Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois de novembre 2022 pour le signe de la Vierge, ascendant, signe lunaire en Vierge. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? Sors prendre l'air. Donc ici, vous avez peut-être besoin de vacances. Peut-être que certains d'entre vous, vous arrivez à saturation. Alors peut-être que c'est au niveau professionnel, peut-être que c'est au niveau sentimental, amical ou autre. Mais en tout cas, ici, il y a comme une envie de vraiment de s'évader peut-être du quotidien, de s'aérer l'esprit. Donc sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Donc oui, rapprochez-vous de la nature. Si vous pouvez aller marcher en forêt, allez-y. Si vous avez peut-être des montagnes, faire peut-être une balade en montagne. Peut-être ici aller dans un parc. Peut-être si vous habitez près de la mer, allez faire un tour au bord de mer aussi. Rapprochez-vous de tout ce qui pourra vous permettre de vous oxygéner, de vous changer les idées. Il y a aussi une reconnexion au fait avec la nature. Ici, la nature va vous permettre aussi de vous ancrer, d'accord, de vous ancrer et de vraiment être ici, maintenant, dans votre vie. Pas de regarder en arrière si vous êtes encore en train de regarder certaines choses du passé et pas en train de regarder dans 6 mois ou dans 1 an. Parce que de toute façon, ça sert à rien, ça ne peut qu'engendrer de l'anxiété. Donc ici, oui, sortez prendre l'air, allez faire un tour dans la nature pour vous ancrer et pour pouvoir vraiment vous reconnecter à l'instant présent. D'accord? Donc sortez prendre l'air pour retrouver l'inspiration. Pour ici peut-être vous permettre aussi de trouver des réponses à vos questions. Peut-être qu'ici, puisqu'on vous dit, peut-être que vous vous questionnez beaucoup, peut-être que vous avez des doutes, peut-être qu'ici il y a une situation qui vous pousse à vraiment à vous interroger, qui vous pousse vraiment peut-être à faire un travail d'introspection sur vous également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le Cyclope. C'est une créature fantastique de la mythologie grecque. Le Cyclope n'a qu'un seul œil et il t'invite à avoir une vision bien claire de ce que tu veux, à bien cibler tes objectifs et à mettre tout en œuvre pour les concrétiser. Donc ici, ça peut être aussi aller prendre l'air pour vraiment vous recentrer, pour vraiment aller prendre l'air pour pouvoir faire le vide dans votre esprit et vraiment vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Pour avoir vraiment une vision claire de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Donc ici, vraiment, pour cibler vos objectifs. Donc ici, peut-être que vous avez plusieurs objectifs, peut-être que vous avez plusieurs envies aussi. Et on vous dit, sors prendre l'air parce que ça va te permettre peut-être de prioriser justement vos envies et de prioriser aussi vos objectifs pour vraiment mettre en œuvre ce qu'il faut pour les concrétiser. Mais les concrétiser un à un. Vous ne pouvez pas concrétiser tout d'un coup. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Alors peut-être qu'ici aussi, il y a des doutes. Est-ce que je fais bien d'aller vers cet objectif-là? Est-ce que je fais bien d'aller vers celui-là? Donc peut-être qu'ici, il va y avoir aussi un choix à faire. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien écoutez, c'est une belle énergie, hein. Et c'est une énergie qui va vous aider justement à avancer, qui va vous aider à vous réaliser également parce que c'est l'énergie du magicien. Et on vous dit qu'il y a de la magie dans votre vie. Oui, mettez de la magie dans votre vie à condition d'y croire. Croyez en vous, ayez la foi en l'univers aussi, croyez en vos capacités, croyez en vos compétences et tout simplement croyez en votre magie personnelle également, puisque vous êtes le magicien. Vous allez avoir cette énergie qui va vous accompagner. Donc, le magicien vous dit qu'il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc, ce qui doit réussir, réussira, à condition que vous y croyez. Si vous y croyez, bien sûr qu'il n'y a rien qui vous arrêtera. Il n'y a pas grand-chose qui vous empêchera d'avancer vers les buts, vers la concrétisation, vers ce que vous voulez vivre, vers ce que vous voulez écrire, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical ou autre. Hein, vous voyez dans quel domaine de votre vie vraiment vous avez envie de concrétiser des choses. En tout cas, on vous dit qu'à partir du moment où vous allez y croire, dur comme fer, à partir du moment où vous allez
avoir la foi, et ben il n'y a pas grand chose qui va vous arrêter. En tout cas ici, cette carte vous dit que vous êtes vraiment prêt et prête à affronter le monde. Le magicien signale que votre vie est pleine de magie en ce moment. Donc ici, vous allez avoir un mois de novembre magique. Vous allez avoir des signes de magie, des signes de synchronicité aussi. Ah bah tiens, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez penser, bah, je vous donne un exemple bizarroïde, mais ah bah tiens, aujourd'hui, bah, j'aimerais bien avoir des roses. J'aimerais bien que quelqu'un m'offre des roses. J'aimerais bien, tiens, j'aimerais bien m'offrir, je vais m'offrir un bouquet de roses. Et le lendemain, il y a quelqu'un qui va vous offrir des roses. Alors, peut-être parce que cette personne vous aime, peut-être que cette personne veut vous faire plaisir aussi. C'est peut-être un ami ou une amie qui dit, bah tiens, écoute, je me suis acheté des roses, et bien j'en ai trop pour moi parce que j'ai un vase trop grand, bah tiens, je t'en offre la moitié. Vous voyez, il peut y avoir aussi de ça. Mais il y a aussi une idée de, comment dirais-je, de pensée créatrice également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit que, oui, votre vie va être pleine de magie au mois de novembre. Rien ne sera hors de votre portée, à condition que vous y croyez. Moi, je pense que c'est ça la clé qui va être déterminante pour votre mois de novembre, c'est il faut y croire. Si vous y croyez, vous y arriverez. Vous arriverez à surmonter les obstacles, vous arriverez à relever les défis, vous arriverez à atteindre vos objectifs. Mais il faut y croire. Et avant d'y croire, ben on vous dit quoi? Ben on vous dit qu'il suffit aussi d'essayer. D'abord, il faut essayer. Alors, peut-être que vous n'avez pas conscience du caractère extraordinaire de cette période pour vous, mais peut-être que vous ne savez pas non plus encore ce que vous voulez. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt et prête à créer ce que vous désirez vraiment. Vous n'êtes pas encore prêt et prête à concrétiser un objectif, à concrétiser un souhait aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, cette carte repose vraiment sur la confiance. Ce qu'on va vous faire comprendre ici avec le magicien, c'est que l'univers vous donnera vraiment ce dont vous avez besoin si vous y croyez. Bah oui, plus vous allez y croire, plus vous allez obtenir. Plus vous allez demander à l'univers, j'aimerais bien avoir ça, mais j'y crois. Parce que regarde, elle montre à l'univers que bah, vous y croyez parce que vous vous relancez dans l'action. N'oubliez pas l'adage, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. À partir du moment où vous vous lancez dans la course à concrétiser votre souhait, l'univers va se dire, ah bah oui, il ou elle y croit, il ou elle a vraiment envie d'atteindre cet objectif-là, ok, on va l'aider, on va lui donner des coups de pouce. Donc vraiment, c'est vraiment comme ça que fonctionne l'univers. Hein. Pour vous aider, il faut d'abord que vous montriez que vous avez vraiment envie d'y arriver, que vous avez vraiment envie de vous réaliser. En tout cas, ici, on dit qu'il y aura vraiment, à partir du moment où vraiment vous allez y croire et que l'univers va vous aider, il va y vraiment avoir de nouvelles ressources qui vont apparaître comme par magie. Ou alors, vous allez découvrir que vous allez pouvoir vraiment attirer à vous certaines énergies facilement également. Alors, ça, bien sûr, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à demander des conseils à des personnes avisées également. Et si quelqu'un vous offre son aide pour vous aider à avancer dans vos projets ou à vous aider, vous propose son aide pour co-créer votre projet, bah, n'hésitez pas à accepter. Surtout si vous avez toute confiance en cette personne, bah, laissez cette personne venir à votre aide. Peut-être que elle aura de bonnes idées aussi qui vous permettront peut-être d'améliorer votre idée de base, votre plan de base en tout cas. Hein. Ici, avec le magicien, on vous parle vraiment du pouvoir de l'attraction. Plus vous allez vouloir attirer à vous, plus vous allez être dans la gratitude et plus vous allez être dans la visualisation aussi, plus vous allez attirer à vous également. Hein. Ici, c'est vraiment faire de ses rêves une réalité. Et le magicien, l'énergie du magicien est là pour vous aider à réaliser vos rêves, à vivre vos rêves en fait. Hein. Donc ici, vous allez vraiment prendre votre vie en main. On peut parler aussi, regardez avec le livre, peut-être qu'ici il va y avoir des connaissances, peut-être que vous allez suivre des formations aussi pour augmenter les connaissances, vos connaissances par rapport à une situation, peut-être vos connaissances par rapport aussi à un poste que vous voulez occuper, ou peut-être par rapport à une reconversion, peut-être par rapport à certaines choses que vous voulez vraiment, comment dirais-je, oui, vous voulez vraiment acquérir de nouvelles connaissances pour justement vous aider à évoluer vers ce qui vous intéresse. Hein. Alors c'est peut-être évoluer par rapport à une passion, et évoluer par rapport à votre travail aussi. Mais on vous dit ici quand même, le message principal, c'est quand même visualiser ce que vous voulez créer. Visualiser ce que vous voulez mettre en place. Visualiser ce que vous voulez
concrétiser. C'est ça la loi d'attraction. Plus vous allez visualiser, plus vous allez vouloir attirer et y croire, bah, plus vous allez attirer à vous ou les bonnes personnes sur le bon chemin pour vous aider qui vont vous donner bons conseils ou qui vont vous apporter les solutions au bon moment. Plus vous allez attirer aussi des personnes qui vont vouloir vous aider, plus vous allez attirer la facilité par rapport à réaliser vos objectifs. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Vierge, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a vraiment de belles énergies, mais n'oubliez pas, il faut y croire. Il faut y croire pour attirer à vous, il faut visualiser aussi que vous allez vers ce choix-là, ou que vous visualisez que vous êtes en train de créer cette vie-là ou ce projet-là, pour pouvoir vraiment matérialiser les choses de manière concrète en fait. Voilà pour vous, amis Vierges. Allez, on va aller voir l'énergie principale avec la Yaské. Eh bien, il va y avoir de la communication. Donc ici, il va y avoir beaucoup d'échanges ce mois-ci. Alors, de la communication par rapport à vos projets. Peut-être ici, vous attendez peut-être des réponses justement qui ont toujours trait à vos projets. Peut-être que vous allez communiquer avec des personnes, vous allez demander peut-être des conseils, ou peut-être des personnes vont vous donner des conseils. Donc ici, il va y avoir vraiment des échanges pour vous. Alors peut-être qu'ici, il va y avoir des échanges amoureux aussi. On va aller voir la suite des cartes. Si on nous parle, de quel domaine on nous parle plus particulièrement. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que ce mois-ci, là, ce tirage-là est vraiment axé sur le professionnel, en tout cas sur des activités qui vous passionnent en fait. Donc ici, vous voyez, il y a la carte des doutes. On se pose des questions. Ici, on est en pleine réflexion. Est-ce que je fais bien d'aller vers ça? Il y a ce projet-là qui m'intéresse. Alors peut-être que c'est un projet professionnel aussi. Est-ce que je propose ma candidature pour relever ce défi-là au niveau professionnel? Donc ici, on se pose des questions. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Vous voyez quand ça peut vous parler en fait. Donc on a des doutes par rapport. Alors on a des doutes. Le H, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Et on vous dit oui. Alors, on a des doutes. Peut-être par rapport à un homme. Et ici, alors il y a plusieurs messages. Hein. On a peut-être des doutes par rapport à un homme. On vous dit oui, tu fais bien d'avoir des doutes par rapport à cet homme-là. Alors ça ne veut pas dire que cet homme-là va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais peut-être que cette personne-là, cet homme-là ne sera pas fiable, d'accord? Ici, on dit que vous avez peut-être des doutes peut-être par rapport sur le fait peut-être de retrouver ou de maintenir l'harmonie dans votre vie. Donc ici, on vous dit oui, à condition d'y croire, peut-être en allant prendre l'air aussi pour essayer de t'aérer la tête et de te sortir des doutes. C'est en sortant des doutes que tu vas pouvoir remettre de l'harmonie dans ta vie. Mais oui, l'harmonie n'est pas loin, cela ne tient qu'à toi. Ici, on dit que vous avez peut-être des doutes par rapport à une situation, mais on vous dit que ne t'inquiète pas, oui, tu auras les honneurs par rapport à ce que tu veux mettre en place. Donc ici, oui, si par rapport à un projet, vous dites, bah oui, est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je vais avoir une récolte, récolter? C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir occuper devant de la scène, ou est-ce qu'on va me reconnaître dans ce que je suis en train de mettre en place, ou dans ce que je suis en train de créer, ou dans ce que je suis en train par rapport à mon travail? On vous dit oui, vous aurez des honneurs. Donc ne doutez pas, avancez, ayez confiance en votre propre magie, ayez confiance en vos compétences, en vos connaissances, et vous aurez les honneurs. Vous allez retrouver aussi l'harmonie, ou en tout cas vous allez remettre de l'harmonie dans votre vie. Alors, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, hein, mais en tout cas, oui, le H, moi ici, me parle, attention à un homme, et vous allez avoir des honneurs, et on me parle surtout d'harmonie, de faire ce qu'il faut pour retrouver l'harmonie. Ici, on vous parle de vacances. Hein. Il y a vraiment, peut-être qu'ici, il y a une saturation par rapport à, peut-être il y a une saturation parce qu'on rumine trop, parce qu'on réfléchit trop, parce qu'on a des doutes. Et là, on voudrait mettre peut-être son cerveau sur pause. Donc ici, on vous dit, mettez votre cerveau sur pause, mettez votre cerveau en vacances, aérez-vous, allez, aérez-vous. Alors peut-être, voyez si c'est possible de vous octroyer un petit week-end pour vous changer les idées avec des amis, avec votre partenaire de cœur si vous êtes en couple. En tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps de mettre votre cerveau, votre cerveau au repos. Il est temps que vous preniez des vacances. Il faut que vous laissiez peut-être de côté... Peut-être que vous êtes en train de suranalyser une situation. Et là, on vous dit non, c'est pas bon. Ne suranalyse pas, mets ton cerveau un petit peu sur off. Concentre-toi sur ce qui est bon. Donc ici, peut-être que vous allez communiquer sur le fait de peut-être prendre un week-end, prendre quelques jours de repos également. Donc ici, on vous dit que oui, c'est bien parce que ça va vous permettre de vraiment, ça va vous faire du bien. Donc ici, on va communiquer sur le fait qu'on veut prendre
on veut prendre du repos, on veut prendre peut-être de la distance ici par rapport à une situation également. Et on vous dit que vous faites bien parce que ça va vraiment vous permettre de faire le point. Ça va vraiment vous permettre vraiment de vous retrouver avec vous-même ou peut-être de vous changer les idées. Et ça vous permettra de voir les choses différemment. En tout cas, ça va vous procurer du bonheur. Donc ici, faites-le. Allez vous changer les idées. De toute façon, on vous le dit, hein, allez changer les idées, ça va vous permettre de retrouver l'inspiration. Et l'inspiration, en tant que magicien, vous allez en avoir besoin pour concrétiser vos projets. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a une situation qui s'était arrêtée et qui va reprendre. Il y a quelque chose qui... Alors peut-être que c'est vous qui êtes à l'origine de cette reprise, ou peut-être que c'est quelqu'un qui va vous dire, au fait, et ce projet-là qui était mis de côté, dont on ne sait pas quoi faire, bah, ça va reprendre. Vous allez pouvoir, tu vas pouvoir reprendre ce projet-là. Peut-être que c'est vous qui allez reprendre aussi. Alors c'est peut-être par rapport à une passion. C'est pas forcément professionnel, mais c'est peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet que vous aviez avec des amis aussi. Et là, bah, ça y est, vous savez que c'est le bon moment pour vous pour reprendre ce projet-là. En tout cas, vous y croyez. Peut-être que vous alliez arrêter parce que vous n'y croyez plus, parce que ça n'avançait plus. Et là, ça revient au goût du jour. Mais parce que vous avez peut-être compris des choses. Ça y est, vous êtes en train d'attirer des belles énergies par rapport à ça. Vous savez, vous sentez au plus profond de vous que c'est le moment d'y aller. Il y a une invitation. Hein. Donc ici, ça peut être une relation. Alors, peut-être que par rapport à un projet professionnel, peut-être par rapport à quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose qui s'était interrompu. Mais suite à une invitation, peut-être qu'on va vous inviter pour faire redémarrer ce projet. Ou peut-être que c'est vous qui allez inviter quelqu'un parce que vous connaissez que cette personne a peut-être la même passion que vous, cette personne a peut-être les mêmes envies que vous, et vous dites que de toute façon, là, il est temps que vous fassiez appel à de l'aide pour reprendre ce projet également. Donc ici, il peut y avoir des négociations, il peut y avoir des conciliations autour d'une invitation, d'un bon restaurant aussi. Peut-être que également, c'est une relation sentimentale, peut-être qu'ici vous étiez en break, et donc suite à une invitation, on décide de recommencer, en tout cas d'avancer, de se remettre ensemble ici, de se redonner une seconde chance. Et on finit le mois comment ? On finit le mois avec des choix. Donc ici, oui, des choix, le choix de prendre une nouvelle route en fait. Hein. Donc c'est possible ici. Donc oui, on prend une nouvelle route avec la même personne. On était en lien avec cette personne, mais on avait fait un break parce qu'on avait besoin de réfléchir. On se posait beaucoup de questions. Donc ici, on fait le choix de repartir avec elle. Peut-être qu'ici, c'est un choix au niveau professionnel. Mais sur cette invitation, on prend la direction que l'on veut. Donc soit la direction de tout stopper, soit la direction de faire redémarrer le projet également. Ou peut-être qu'ici, suite à cette invitation, oui, je vais faire le choix d'aller dans une direction complètement différente. Et en tout cas, ou peut-être que je vais prendre ce projet-là, mais je vais le faire d'une manière différente. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps de mettre votre cerveau sur pause, d'arrêter d'avoir des doutes, d'arrêter de vous poser des questions par rapport à ce projet que vous voulez redémarrer. Si vous y croyez à ce projet, allez-y. Si vous n'y croyez pas, n'y allez pas. Ici, il n'y a personne qui vous force. Ou s'il y a quelqu'un qui vous force, au fait, ton projet, vous êtes en capacité de dire non. N'oubliez pas que non est une phrase complète. Si vous recommencez ce projet-là, il faut que ce soit quelque chose qui vous parle. Il faut que vous le recommenciez parce que c'est pour vous. C'est pour vous réaliser, pour vous épanouir. C'est pas pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. D'accord? Ici, on vous dit que suite à une communication, on va retrouver l'harmonie. L'harmonie parce qu'il va y avoir une belle invitation. Donc ici, peut-être que c'est vous qui allez inviter quelqu'un, ou peut-être que c'est quelqu'un qui va vous inviter, mais en tout cas, on trouve l'harmonie. On peut dire aussi que si c'est au niveau professionnel, suite à une invitation, vous allez avoir les honneurs. C'est parce qu'on aura remarqué que vous êtes démarqué, on aura remarqué aussi que vous êtes donné par rapport à une situation professionnelle également. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles énergies qui vont arriver à travers de communication. Alors là, on voit le téléphone, mais ça peut être par mail, hein, ça peut être par des SMS, des textos, ou par courrier également. Mais en tout cas, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges qui vont vous faire du bien, qui vont peut-être ici vous changer aussi les idées suite à une invitation. Alors, ça peut être une invitation au restaurant, ça peut être n'importe quelle invitation, peut-être à des fiançailles aussi, peut-être que vous êtes invité à mariage. En tout cas, ici, c'est quelque chose de sympa à vivre. Ici, on vous dit oui. Oui, tu vas retrouver le bonheur. Oui, tu vas triompher d'une situation parce que tu vas savoir faire le bon choix. Donc ici, oui, tu vas faire le bon choix et ce choix-là va t'apporter la joie, le bonheur, le triomphe. Il va t'apporter des satisfactions, à condition que vous croyez au choix que vous faites, à condition que vous croyez
dans la direction que vous voulez emprunter. Ici, on vous dit qu'il va y avoir, que vous avez des doutes, mais que suite à une communication, bah, vous allez faire un choix. Donc peut-être que vous doutiez peut-être par rapport à un choix que vous allez faire, peut-être que cette communication va vous aider à faire le choix. Cette communication va vous décider à aller dans un sens ou dans un autre. En tout cas, oui, tu vas avoir une communication et ici, ces informations, cette communication va te permettre de reprendre un projet où tu l'avais laissé. Ou en tout cas, vous envisagez peut-être de reprendre ce projet ou cette relation ou autre, hein, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous envisagez, bah, et vous allez avoir une communication, vous allez avoir des informations, et oui, vous allez dire, bah oui, j'y vais. Je reprends ce projet-là, je m'y replonge dedans, ou je reprends ma relation avec cette personne-là, parce que, bah oui, ça me parle. Voilà, voilà pour vous, amis vierges. En tout cas, il y a vraiment de sacrées énergies pour vous ce mois-ci. C'est pas tout repos, mais comme on vous dit, vous en êtes capable si vous y croyez. Donc, croyez en vous, croyez en vos projets, croyez en la vie, croyez en vos anges. Vous êtes protégés et vous êtes guidés. Ne l'oubliez pas. D'accord? Allez, on va aller voir les messages pour les différents décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description et vous allez directement sur le timer qui correspond à votre décan. Voilà. Ici, quelle énergie vous accompagne? Ici, avec le normand, des précisions, s'il vous plaît. Ok, ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Lâcher prise sur quoi? Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Et un message des guides. Allez, premier décan des vierges. Ici, on vous dit, tenez bon. Bah oui, tenez bon. Il y a une belle réussite. Hein. Soyez guerriers et guerrières. Oui, vous avez des doutes. Allez prendre l'air. Ça va vous permettre vraiment de vous recentrer par rapport à ce que vous avez vraiment envie. Vous allez être aidé par le cyclope qui vous dit que oui. Et vous avez toutes les chances d'aller vers la concrétisation de vos rêves, de vos objectifs. Il faut juste que vous cibliez. Donc, soyez le guerrier et la guerrière que vous savez être pour atteindre votre objectif, pour atteindre votre but. Ici, vous y croyez. Hein. Ici, on se dresse fier devant l'obstacle. On dit, mais j'atteindrai mon but, j'atteindrai mon rêve. Rien ni personne ne m'empêchera. Parce que là, vous y croyez. Donc oui, vous y croyez et vous aurez la magie avec vous. L'univers va vous aider à avancer. De toute façon, on voit bien que le soleil est là et que vous allez aller vers... Il n'y a rien qui vous fera peur, en tout cas. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'ouverture. Et oui, il y a une ouverture qui vient vers vous. Bah oui, l'univers va dire, bah oui, il ou elle est décidé d'y aller, il ou elle sait ce qu'il veut, est bien centré, il ou elle y croit, ok, on va lui ouvrir, on va l'aider. Donc ici, on va avoir vers l'ouverture de la compréhension. On va voir aussi les messages, vous allez voir que vous allez être guidé, vous allez comprendre ce mois-ci vraiment les messages qui vont, les synchronicités qui vont être là mis sur votre chemin pour aller vers votre réalisation. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, le Normand nous parle de connaissance.
oui, vous allez avoir, vous voyez, la communication. Vous allez avoir une communication qui va vous apporter la connaissance. La connaissance, peut-être qu'ici, il y a une communication qui va vous dire, qui va vous révéler un secret aussi, qui va vous permettre qui va peut-être être un déclencheur pour reprendre un projet, pour reprendre une relation aussi. En tout cas, ici, on va peut-être avoir des compréhensions. En tout cas, on va prendre connaissance de quelque chose par le biais d'un écrit, par le biais d'une lettre. Donc ici, on va prendre connaissance peut-être d'un contrat également, en tout cas de quelque chose qui va vous permettre d'avancer par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à vos objectifs. Peut-être aussi d'avancer aussi sur un chemin amoureux. Peut-être qu'ici, vous allez prendre connaissance de certains secrets, peut-être que vous avez caché des choses. Mais en tout cas, ici, ça va vous permettre vraiment d'avancer et de progresser. Et d'aller dans la direction qui vous correspond vraiment. Donc ici, c'est peut-être aussi, suite à un choix que vous avez fait, peut-être qu'ici, ça va vous aider à faire un choix également, ce qui va être porté à votre connaissance. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. C'est ce que j'avais dit. Hein. Il faut revenir au moment présent. Ne regardez pas le passé. Ne vous projetez pas sur le futur. Revenez au moment présent. Restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Oui, célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc laissez derrière vous les doutes, les questionnements et avancez. Faites-vous confiance. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? Les reflets, on va essayer de les éviter. Les frontières, courage, vous pouvez prendre votre place. Donc ici aussi, c'est peut-être une recherche, on recherche sa place. On croit en soi, mais peut-être qu'on doutait jusqu'à présent parce qu'on recherchait sa place. Où est ma place? Est-ce que ma place est dans ce projet-là? Est-ce que ma place est dans cette reconversion-là? Est-ce que ma place est dans cette relation-là? Ou est-ce que ma place est plutôt célibataire? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on recherche peut-être sa place. On vous dit, il y a bien une place. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre, ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Donc, trouvez votre voie, trouvez votre place et croyez-y. Et ça va vraiment vous aider à avancer en tout cas. Ah oui, je me suis trompée. Je me disais aussi. Voilà. Et ici, quel est le message de vos guides, amis vierges? L'inquiétude est une émotion gaspillée. Vous voyez, on vous dit de lâcher la peur et là on vous dit arrête de t'inquiéter, arrête de te poser des questions, avance. Avance sur ce qui te fait vibrer, avance sur ce que tu as envie de réaliser également. Donc vous voyez comme ça peut correspondre pour vous, amis vierges, mais en tout cas oui, l'inquiétude est une émotion gaspillée, vous perdez votre temps à vous inquiéter au lieu de vous poser les vraies belles questions et les vraies bonnes questions. D'accord? La vraie bonne question c'est comment je peux atteindre cet objectif? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour y aller? Il faut que la bonne question c'est je crois en moi. Donc quelle est cette puissance en moi qui me permettrait d'y arriver? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça va vous aider et que ça va vous parler des vierges. Ici, pour le premier décan, on vous dit que vous avez la force. Hein, vous avez la force, le pouvoir, la puissance. Vous avez la sagesse aussi ici. N'oubliez pas que la force, ce n'est pas uniquement la force physique. Hein, c'est aussi la sagesse, la réflexion, la bonne analyse. Donc ici, oui, vous allez vraiment être aidé par votre sagesse, par votre force, par le fait que vous allez croire en vous, vous allez croire en vos capacités, vous allez avoir la bonne analyse, la bonne réflexion, et aussi vous allez avoir la force, vous avez la force, la persévérance, la détermination pour avancer, amis vierges du deuxième décan. Donc ici, oui, vous allez prendre conscience, peut-être pour certains d'entre vous, de votre pouvoir, peut-être que d'autres, vous avez déjà conscience de ce pouvoir-là, mais vous allez enfin pouvoir vous en servir quand vous en avez envie, en fait. Hein, c'est bien ça. Donc ici, on a le pouvoir, on a la puissance, on a la détermination. Et on va être persévérant et persévérante. Ici, quelle énergie vous accompagne? Et bien justement, vous voyez, le lion. Hein, si ce n'est pas des synchronicités, si ce n'est pas des messages en accord. Donc ici, on vous parle de la force intérieure. Oui, vous avez la force intérieure. Vous êtes puissant et puissante. Croyez en vous. Croyez en vos compétences, croyez en vos capacités. Croyez en vos rêves aussi. Croyez en ce qui est bon pour vous. Allez, maintenant, il est temps d'aller concrétiser les choses qui comptent pour vous, en fait. Allez-y, avancez. Vous avez un grand feu vert ici.
En plus, avec la lumière jaune ici, il y a comme un coup de projecteur qui est mis sur vous ce mois-ci. Donc, allez-y, c'est le bon moment. Faites-vous confiance. Vous avez la puissance et la force. Et vous avez la sagesse et la bonne réflexion aussi. Donc, allez-y. Ici, on vous parle de... C'est une question de temps. Pourquoi elles sont à l'envers, mes cartes? C'est une question de temps. Et il y a une transition qui va s'opérer. Oui. Cette transition... J'y vais ou j'y vais pas, c'est une question de temps pour que vous preniez la décision d'y aller en fait. Donc c'est bien ce qu'on vous dit. Tu as la force d'y aller, tu as la sagesse, la bonne réflexion. Donc c'est juste une question de temps pour que vous preniez l'élan et que vous vous lanciez. Vous allez prendre conscience, vous avez la force, vous avez tout ce qu'il faut pour y aller. Donc ici, on y va. On y va, on était sur le point de la transition, mais ça y est. Maintenant, on décide d'avancer et d'aller vers une belle réalisation de soi. Ici, on nous parle de quoi? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Eh bien, décidément, le lion est à l'honneur. Reprenez votre plein pouvoir. Vous avez la force intérieure et vous avez le pouvoir. Je pense qu'ici, pour certains d'entre vous, il y a un sacré message. Je pense que là, il n'y a pas de hasard. Vous avez vu, c'est au hasard les cartes. Donc ici, il y a vraiment une puissance. Faites confiance à votre puissance, en fait. Ayez confiance en votre pouvoir d'action, en votre pouvoir de réalisation, en votre pouvoir de création également. Donc ici, reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Oui, visez grand, voyez grand, pensez grand, amis vierges du deuxième décan. Et vous allez prendre conscience que vous avez le pouvoir d'aller vers ces réalisations. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a un réel message ici, parce qu'il y a quand même une sacrée concordance. Et puis, on a 3 fois le lion. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir la puissance du lion ce mois-ci. Donc, utilisez-la pour avancer, pour concrétiser, pour démarrer peut-être des projets également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? La manipulation. L'ego peut vous manipuler, le soi vous rend libre. L'ego, oui, ça peut nous manipuler. Soyez vous-même. Soyez profondément vous-même. Vous aurez tout à y gagner. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc l'ego peut vous manipuler, le soi vous rend libre. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, mais ça même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Vous savez, la petite voix qui dénigre, là, qui autocritique tout le temps, ça c'est l'ego aussi. C'est pas que le mental, c'est aussi l'ego qui va essayer de vous empêcher d'avancer, qui va vous obliger à vous poser 36 000 questions qui n'auront pas lieu d'être. Alors, au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Donc ici, il y a vraiment une volonté de retrouver la paix, de retrouver l'harmonie. Donc ici, il y a des doutes, mais on vous dit que oui, tu vas retrouver l'harmonie à condition de croire en toi, à condition de croire en tes capacités. Bon. Et ici, quel est le message de vos guides? L'amour est votre énergie. Ben oui. L'énergie, amour, on parle pas du sentiment, on parle de l'énergie. Faites les choses avec amour. Faites les choses par amour pour vous-même, en fait. Faites des choses que vous aimez également, qui vous parlent, qui vous passionnent, qui vont vous permettre vraiment d'avancer et de progresser dans vos objectifs, dans vos envies. Donc l'amour est votre énergie. Faites les choses par amour, ce mois-ci. Voilà pour vous, amis vierges du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera. Ici, le troisième décan, reconnaissance et récompense. Donc ici, il va y avoir de la joie, du bonheur, de la reconnaissance. Oui, parce que vous y avez cru ou parce que vous allez y croire en tout cas. Donc ici, oui, il va y avoir vraiment de la reconnaissance et de la récompense pour vous, amis vierges. Mais c'est parce que vous allez... alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà avancés, vous avez cru en vous, vous avez cru en votre projet. Et donc là, vous êtes récompensés. Pour d'autres, on vous dit... tu en es aux prémices, donc regarde ce qui t'attend si tu crois en toi et si tu avances vers ce projet qui te parle. Si tu avances vers cette passion également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a de ça également. Donc récompense et reconnaissance. Je vous l'avais dit qu'il y aurait de la reconnaissance, parce qu'on parlait des honneurs également. Donc il y aura des honneurs par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous accomplissez. Peut-être qu'ici il y aura des honneurs parce que pour certains et certaines,
de personnes de votre entourage, vous serez un modèle. On aura envie de, entre guillemets, de vous imiter. D'accord? Ici, quelle est votre énergie? Eh bien, c'est la source. Vous allez être aidé par la source. Oui, vous allez remonter à la source de vous-même, c'est-à-dire à cette étincelle divine. Vous allez vous dire, bon, ok, je suis un être divin qui est venu vivre une expérience dans la matière. Mais qui dit expérience ne dit pas, justement, ne rien faire. Donc ici, il est temps que j'aille à la rencontre de ce dont je suis capable de faire, de prendre conscience aussi de mes dons, de mes capacités, de mes connaissances également. Donc ici, vous allez être aidé par l'énergie de la source parce que vous allez retourner profondément en vous, justement pour faire émerger ces belles énergies que vous allez... faire émerger ces belles énergies dans votre vie parce que vous allez y croire en vous, parce que vous allez croire que vous avez ces capacités-là, parce que vous allez croire en vos capacités également. Donc c'est plutôt un joli message. Ici, avec le Normand, on vous parle d'un homme. Hein. Alors, ici, on vous dit que c'est peut-être un homme dans votre entourage. Ici, c'est votre foyer. Donc, c'est peut-être vous, si vous êtes homme, un homme, mais même si vous êtes un homme, c'est peut-être un homme de votre entourage. Quelqu'un qui est peut-être votre meilleur pote, hein, votre meilleur ami, c'est peut-être votre conjoint, votre partenaire de cœur également. Peut-être un homme dans votre famille, votre père, enfin, quoi que là, il est plutôt jeune, votre frère, peut-être votre fils aussi. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui va vous aider, peut-être par rapport à un projet immobilier, peut-être par rapport à un projet de maison également. En tout cas, il y a quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter dans votre famille, et c'est un homme. En tout cas, quelqu'un que vous considérez peut-être aussi comme faisant partie de votre famille. Ou alors, on vous dit que vous êtes bien stable, vous êtes bien ancré. Ici, vous savez vers quoi vous voulez vous diriger. Donc, il y a une belle stabilité, il y a un bel équilibre, en fait. Hein. On est sûr de ce que l'on veut, on est sûr de soi, on est sûr de ce vers quoi on veut aller. Et donc ici, on va se servir de l'énergie masculine, c'est-à-dire de l'énergie yang, pour passer à l'action, pour passer... oui, pour agir, pour aller vers la concrétisation. Ça y est, je suis bien stable, je suis stable aussi avec moi-même, avec mon intériorité, je suis d'accord par rapport à la direction que je veux prendre, j'ai fait le choix, j'ai fait mon choix, donc ici je sais vers quoi. Donc maintenant, action. Je vais me mettre en action pour aller vers ce qui me parle, vers ce qui me fait vibrer. Ici, qu'est-ce que sur quoi devez-vous lâcher prise, amis vierges du 3e décan? Le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Alors, on a l'action ici, et là on vous dit de ne pas agir. Alors, moi je vais vous dire non, c'est le moment d'agir, mais pas dans la précipitation. C'est le moment d'agir, mais tranquillement, sereinement. C'est de ne pas vous énerver, de rien précipiter. Bon, c'est pas votre style non plus, parce que vous êtes des personnes plutôt très organisées, amis vierges. Donc ici, le pouvoir du non-agir. Non, c'est d'agir, mais... à votre rythme en fait. Hein. Donc respirez naturellement, respirez, allez prendre l'air avant d'agir. Il est temps de vous aérer, peut-être ça vous permettra de vous reconcentrer sur ce qui est important également. Donc respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Donc ici, peut-être que le non-agir, c'est je fais mes projets, j'avance dans ce qui est bon pour moi, sans solliciter qui que ce soit. Et vous verrez, de toute façon, on vous a dit, hein, le magicien, il y a des gens qui vont venir vers vous, qui vont vous proposer leur aide par rapport à une passion, par rapport à un projet, peut-être par rapport aux professionnels également. Donc, n'agissez pas dans le sens, n'allez pas chercher les personnes, c'est les personnes qui vont venir directement vers vous. C'est plutôt un joli message ici. Donc ici, votre projet va en intéresser plus d'un et plus d'une, et c'est tant mieux. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Les bénédictions. Bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédictions. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Donc, quand vous allez faire votre tour dans la nature, bénissez la terre. Même si vous êtes en face de la mer ou de l'océan, bénissez la terre pour le spectacle, bénissez la terre pour la mer également, parce qu'il y a quand même les poissons, si vous aimez manger du poisson. Donc ici, oui, bénissez la terre, la planète Terre, en fait, pour tout ce qu'elle nous apporte vraiment de bon et de beau. Bon, c'est des jolies énergies, hein, et vous allez être aidé par les éléments, vous allez être aidé par ces énergies-là aussi. En nourrissant de gratitude, vous allez être nourri en retour également. Ici, quel est votre message des guides?
Vous avez droit à l'abondance, bah oui, vous avez droit à l'abondance. Vous avez droit à aller, à croire en vous, à croire en vos projets et à récolter aussi. À récolter, mais en tout cas, vous allez avoir l'abondance. Hein. Vous allez retrouver l'harmonie, et puis il y a l'abondance ici avec le triomphe, le succès et la joie. Donc ici, il y a une abondance de joie, une abondance de succès qui vient vers vous. En tout cas, il va y avoir un bel épanouissement pour vous, amis vierges, au mois de novembre. En tout cas, on va mettre les choses en place pour plus tard à attirer ces énergies d'abondance dans sa vie. Allez, ici, on va aller voir quel animal vous accompagne pour ce mois de novembre. Quel animal? Eh bien, il n'y en a qu'un et c'est le chimpanzé. C'est le singe. C'est le singe et je crois que c'est la famille de la communication. Ah, bah c'était au centre de votre jeu, hein, la communication. Alors, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien la communication? Oui. Le singe fait partie de la famille de la communication. Si j'arrive à attraper les bonnes pages, ça serait bien. Donc, que nous dit la communication? C'est ça. La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner? Savez-vous demander, poser vos limites, rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public, négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous aspirer. Donc ici, oui, le singe va vous aider à vraiment à établir une communication, une qualité de relation. Alors, j'ai envie de vous dire, une relation aussi envers vous-même. Hein. La relation, pour qu'elle soit de qualité avec les autres, il faut déjà qu'on soit en phase avec soi. Donc ici, oui, et comme il y avait des invitations, que ce soit au niveau professionnel ou autre, hein, bah forcément, la communication va aider. Donc le singe vous dit, être libre, c'est être soi. Alors que toute vie est mouvement, c'est notre image figée qui nous emprisonne. Donc ici, bougez, agissez. Il est temps de passer, d'aller concrétiser vos rêves et d'y croire surtout. Hein. Donc les mots-clés sont la communication, la parole, l'expression, la spontanéité, le rire, la joie, l'enthousiasme, la fraîcheur d'esprit et l'humour. Faites preuve d'humour, avis vierge. Donc lorsque le singe vous apparaît dans le tirage, le singe nous interpelle par son ambivalence. Il est très proche de l'homme et dans le même temps, l'homme le redoute. Ne fais pas le singe, disent certains parents à l'enfant qui s'amuse. Dans la tradition chrétienne, le singe est associé à la débauche et à la dépravation. Il faut dire qu'au fil du temps, en se cultivant, en lisant des livres sérieux et en multipliant les théories, l'homme est devenu très grave et s'est éloigné de son essence enfantine. Lorsque le singe vient vous rencontrer, il vous donne une autorisation. Il est une invitation à la spontanéité, à l'audace, à la prise de risque. D'où le fait de vous dire arrête de réfléchir, prends des vacances par rapport à ça et fais-toi confiance. Fais confiance à qui tu es, fais confiance à ce que tu ressens, fais confiance à ton instinct. N'oublie pas que tu es un être magique, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Donc, il est une invitation à la spontanéité, à l'audace et à la prise de risque. Il vous réveille et vous bouscule dans vos certitudes. Car ce qui est sûr et figé est déjà mort. L'image célèbre issue du temple de Toshogu, à Nikko, au Japon, des trois chimpanzés, où l'un se ferme les yeux, l'autre les oreilles et le troisième la bouche, nous rappelle combien, lorsque nous communiquons avec l'autre, nous ne faisons pas qu'échanger des informations, des idées ou des opinions. Nous communiquons avec notre corps, notre cœur et notre esprit. C'est ce rappel à la Trinité de notre être que nous propose le singe. Oui, n'oubliez pas que vous devez échanger des informations, des idées ou des opinions. Il faut communiquer avec votre corps, votre cœur et votre esprit. Recentrez-vous sur votre cœur, sur votre corps et sur votre esprit. C'est ce que je dis, hein. Il faut être aligné. Donc, quand on est aligné, on sait faire passer les bonnes communications. Que ce soit des communications parlées ou que ce soit des communications gestuelles, de comportement également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, reconnectez-vous au singe. Le singe va vous aider à aller dans ce sens-là,
à passer la bonne communication, la juste communication par la gestuelle, par la parole, par l'attitude, d'accord? Par l'esprit aussi. Allez, on termine ici avec un mandala. Non, j'en veux qu'une. Trouvez le bonheur. Vous êtes capable de trouver le bonheur si vous y croyez. Soyez bien aligné par rapport à vos envies. Donc, trouvez le bonheur. Je cesse d'écouter mon ego et son côté négatif. Je ne sais plus lequel de vous trois avait l'ego, mais là aussi, arrêtez d'écouter votre ego. Arrêtez d'écouter votre mental. J'ai la force de diriger ma vision de la vie vers ce qui est beau et positif. J'apprécie ce que j'ai, ce qui m'entoure et ce que je suis. Le bonheur se trouve dans le moment présent. C'est le même message qu'au début. Hein. Soyez dans le moment présent. Ah, j'adore les cartes. Franchement. Donc le bonheur se trouve dans le moment présent et en étant attentif à toutes les petites parcelles de lumière qui se présentent quotidiennement dans ma vie. Oui, toutes ces petites parcelles de lumière, c'est de la magie. Prenez conscience que c'est de la magie qui est là pour vous diriger, qui est là pour vous guider, qui est là pour vous aider à avancer dans la direction qui vous parle. Donc oui, trouvez le bonheur, mais le bonheur est à portée de votre main si vous y croyez. D'accord? Vous en êtes capable, vous êtes capable d'être heureux et heureuse, vous êtes capable de construire votre bonheur, d'être en harmonie si vous y croyez. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de novembre, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.